bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et comme vous pouvez voir, on se donne rendez-vous comme tous les vendredis pour un let's play. Et cette semaine, on continue notre let's play sur Vampyr. Vampyr qui commence à devenir pas mal intéressant, hein. Au début j'étais là en mode ah c'est sympa, au milieu ça commence à devenir trop mou à mon goût. Et là franchement entre le meurtre, enfin on a tué notre sœur, Lady Ashbury nous a déclaré sa flamme. Et nous avons rencontré notre géniteur sous forme de sang, hein, finalement. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai oublié? Et nous allons rencontrer le président du club Ascalon. Vous savez, cette haute société de vampires. Voilà, voilà. Allez. J'ai vu que Lady Ashbury nous a proposé d'aller lui parler, donc allons-y. Comme je dis, ce jeu a su me souffler le froid et le chaud, c'est-à-dire qu'au départ j'étais ultra hypé, au milieu j'ai trouvé ça trop mou, et plus on avance dans l'histoire, plus je me régale en fait, simplement. Et oui, on n'avait pas eu l'occasion de fouiller son manoir, alors comme d'hab, hein, du loot, mais fouillant les armoires, les étagères, sérieux quoi, qui fait ça? Vous rentrez chez les gens et vous commencez à faire... Ouais, c'est pas mal ce qu'il y a dans ton tiroir. Oh, c'est tes petites culottes ça? Oh, c'est sympa, merci. Je peux t'en prendre une, ça te gêne pas? Oh mon dieu. Mais monsieur, sortez de chez moi? Qu'est-ce que... Mais sortez de chez moi? Pourquoi il me vole mes petites culottes lui? Mais il est con putain, casse-toi. Journal intime, bah oui, regardez. Volons le journal intime de cette personne, c'est totalement normal. Oh mince. Alors, du coup les amis, 9 mai 1913, ce soir je suis allé rendre visite aux malades de l'Est End avec ma mère. Cela faisait longtemps que je n'étais pas allé dans cette triste partie de la ville. L'avoir parlé avec ces pauvres gens et surtout les écouter m'a véritablement bouleversé. Elle essaie vraiment de leur venir en aide et de faire quelque chose d'utile pour tous ces hommes et ces femmes. Elle a également tué l'un d'eux ce soir. C'est arrivé si vite que j'ai à peine eu le temps de remarquer son absence. Mais lorsqu'elle est réapparue... excusez-moi. Lorsqu'elle a réparu, je trouve pas ça français, mais c'est bizarre. Mais lorsqu'elle a réapparu, j'aurais dit moi plutôt, elle avait l'air bien plus vivante, bien plus fraîche. J'ai immédiatement compris ce qui était arrivé. Elle a ôté la vie de quelqu'un, et je n'ai rien vu. Nous sommes rentrés sans dire un mot. Si jamais je deviens comme elle, je refuse de me nourrir des mourants. Je tuerai les criminels et les brutes, où qu'ils se cachent. 13 septembre 1914. Cet après-midi, 2 hommes ont essayé de m'agresser alors que je militais pour le droit de vote des femmes. J'ai appelé à l'aide aussi fort que j'ai pu, comme ma mère m'a dit de le faire. Je ne sais pas ce qui me serait arrivé si un soldat ne leur avait pas ordonné de me laisser tranquille. Il m'a ensuite raccompagné chez moi et a essayé de m'embrasser. J'ai refusé. Il est parti sans rien dire. Toute cette histoire m'a rendu si triste que je pleurais encore lorsque ma mère s'est réveillée le soir venu. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et elle m'a prise dans ses bras. Puis nous sommes allés au théâtre pour voir la nouvelle pièce de Doris Fletcher. Je pense que je suis un peu déçu que ma mère ne soit pas immédiatement sortie pour aller punir tous ces malotrus. Si j'étais un vampire, je ne serais pas aussi clémente. 15 septembre 1914. Mère et moi avons eu une terrible dispute la nuit dernière car elle avait encore refusé de faire de moi une immortelle. Lorsque je lui ai rappelé ce qui m'était arrivé le jour précédent avec ces 2 hommes et ce que j'aurais pu faire si j'étais comme elle, ou bien ce qui aurait pu se passer s'ils avaient eu des armes, elle a simplement souri et m'a dit que faire partie de ce monde voulait aussi dire être prête à l'affronter. Je ne suis pas certaine de comprendre ce qu'elle veut dire, mais en tout cas, cela me rend folle de rage. J'ai quitté notre domicile au beau milieu de la nuit et je suis allé chez Emily. Puis j'y ai passé la journée. Il est peut-être temps pour moi de quitter la maison et de vivre ma vie comme Emily. J'aime tant ma mère, mais cela m'énerve vraiment qu'elle refuse même de parler de ma conversion. 17 février 1915. Ce soir, je suis aussi triste qu'excité, car je suis sur le point de quitter cette maison pour de bon. Mère a accepté de me laisser prendre un appartement dans le West End, tant qu'il n'était pas trop éloigné de sa maison. Je lui ai promis d'être très prudente, je lui ai dit que je l'aimais énormément, et elle m'a dit qu'elle était fière de moi. Je comprends désormais qu'elle veut simplement que je devienne une femme aussi forte et aussi indépendante qu'elle. Je dois l'admettre que je lui suis vraiment reconnaissante pour tout ce qu'elle m'a appris au cours des années. Elle a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Maintenant, il est temps pour moi de choisir ma propre voie. Quoi que je décide de faire de ma vie, tous les choix m'appartiennent. Je sais simplement une chose, si je décide de devenir une immortelle, je ne parlerai pas à ma mère de ce choix. C'est ma vie et je suis responsable de mes propres actes. Oh, sa mère était déjà un vampire? Charlotte Ashbury. D'accord. Non, ça n'a rien à voir avec Lady Ashbury, hein, clairement. 'fin, 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 'fin,
Du coup, notre amie Lady Ashbury doit être dans sa chambre. Non, elle est en dessous. Ouh, des étagères à fouiller. Ah, bah la voilà. Je l'avais même pas vu. Hello again, Jonathan. To what do I owe the pleasure of your visit? Sorry to disturb you again, but could you spare me a few minutes? Of course, my dear. Always a pleasure to speak with you. Vous avez remarqué qu'elle ne vous voit plus, elle nous tutoie maintenant. C'est sympa. Alors, à propos de l'avenir. Do you think we shall ever see better days? Or at least better nights? I know not, Jonathan. I have seen some horrid days in my long lifetime. Experience has taught me that one cannot outrun the fates. D'accord, nous pourrons partir lorsque tout sera fini. Me raconteras-tu un jour ton histoire? Nous pourrions partir lorsque tout sera fini. When all of this is over, the war and the epidemic, we could leave the city for a while. Travel around Europe, you and I. Traveling is always so complicated for us poor creatures of the night. But yes, I would be glad to travel the world with you, my dear. Bien sûr que dans le dernier épisode, je voulais qu'ils s'embrassent, mais ils ne sont toujours pas embrassés. Je suis dégoûté. Me raconteras-tu un jour ton histoire, ma chère et douce? Will you tell me your story one day, Lady Ashbury? One of them, perhaps. I have had so many lives, Jonathan. Eternity may not be enough to relate them all. N'empêche, je me demande quel âge elle a. Elle n'a pas osé nous dire son âge, hein, je crois. À propos de ton enquête... Concerning your investigation, Yes? are you truly seeking to identify my maker? I cannot promise you anything, but yes. I am conducting some research of my own. Elle veut toujours pas... elle a des doutes sur qui nous aurait engendré, mais elle veut pas nous dire. Hein. Elle veut pas s'avancer tant qu'elle n'est pas sûre à 100%. Et à propos de l'épidémie... Do you know if the epidemic has affected many people in the West End? I confess I've been more concerned by events in the East End. The wealthy have more efficient ways of dealing with infection. But this is no common epidemic. That is true. I must tell my daughter to stay at home for a few days. But the girl is stubborn and fiercely independent. Much like her mother. Non, d'accord, donc celle qu'on a lu le journal intime, c'est le journal intime de sa fille à elle, d'accord. C'est pas une descendante ou un truc comme ça, non, c'est clairement une histoire actuelle. Ok. Goodbye, Elizabeth. Eh ben. Donc, du coup, on doit se présenter au club Ascalon. On avait aussi une quête annexe, mais si vous avez suivi l'épisode précédent, on n'avait pas réussi à s'y rendre parce que apparemment la route est barrée. Je pense que c'est une zone encore fermée du jeu. C'est pareil, on a pas mal d'autres quêtes comme ça qu'on ne peut pas faire parce que elles sont toutes dans la même zone. Pareil, chez les gens malades, y a-t-il des gens... je crois que la plupart des gens malades, on ne pouvait point les soigner. Et là, il y a lui qui est en train de crever d'une névralgie, mais on n'a pas le traitement contre la névralgie. Lui, il est en rétablissement. Le rhume, je crois qu'on l'a le traitement contre le rhume, mais on n'a plus assez d'ingrédients ou on l'a plus. Pareil pour lui, il souffre de migraine, mais on n'a pas les ingrédients pour le traitement contre la migraine. Les quartiers sont satisfaisants pour la plupart, stables pour celui-là et stables pour celui-ci. Ça va plutôt bien. Pour le moment, dans la gestion des quartiers, on est plutôt bien. Mais c'est vrai que c'est pas ça totalement. Du coup, il y a le docteur 66 qui veut nous voir aussi pour discuter avec nous apparemment. Donc, écoutez, on va aller voir le docteur 66. Alors, le docteur 66, on a dit. Voilà. Alors, So, time to visit the Ascalon Club. Alors, du coup, je vais me remettre dans le bain. On avait une nouvelle arme qui tabassait plus tôt. J'avais refait des remèdes en off. Et pour courir, je crois que c'est ce bouton. Ouais, tout à fait. Ah, et dans l'épisode précédent, j'étais resté bloqué à cause de ça. J'avais oublié qu'on pouvait casser les choses dans ce jeu. Enfin, le décor, du moins. Ça va, le docteur 66 est moins lent que je le pensais. Oh, une poubelle. Le vampire Clodo. Oh mon dieu. Là où les autres vampires se narguent de leur richesse et de leur savoir-vivre, moi je fais les poubelles. Alors peut-on... ouais, génial. Chou. Oh mon dieu, le vampire SDF quoi.
Alors je sais pas pourquoi le docteur Swansea veut nous voir. And more determination. I know I can count on you. I wish I could say the same. You look exhausted. You're pushing yourself too hard. You don't have to bear the Il avait burdens soigné of lui, this je crois. hospital alone. J'aime bien les petits dialogues comme ça qu'il y a sur les côtés quand vous passez devant. Alors, vous êtes où? Docteur Swansea. Toc toc. C'est moi. Ah mince, il est où? Hello, Jonathan. Back from the city already? How is the situation over there? Tense, to say the least. I'm sure every obstacle will cede to your relentless determination. In the meantime, can I be of any help? Vous avez dit que vous aviez des nouveaux dialogues pour moi. Savez-vous que Lady Ashbury est une artiste? Oh. À propos de la grande chasse. What can you tell me about the Great Hunt? A sad story, my dear friend. Tragic, in fact. The Brotherhood was betrayed by some of its most trusted members. Tragédie, vous dites? Why was it a tragedy? Not only did the Guard of Prewen hunt down and kill most ancient vampires of England, they also destroyed or confiscated their possessions. Priceless knowledge was lost in just a few nights. Bah, c'est terrible. Et une trahison. Tell me about the betrayal. The founders of the Guard of Prewen stole precious and unique documents and reports from the Brotherhood's library when they left. They used them to identify and locate their next targets. Très bien, très bien. Et à propos de Lord Redgrave. What can you tell me about Lord Redgrave? Oh, the legendary founder of the Ascalon Club. I'm afraid I cannot help you with that, Jonathan. Vous le connaissez donc? So you do know him. All the Brotherhood knows about him is highly confidential. He is dangerously intimate with the royal family and Britain's inner circles. D'accord, et avez-vous peur de lui? Are you afraid of him? Is he that dangerous? No, but since most ancient vampires were killed or fled England during the Great Hunt of 1850, he may be the oldest British vampire. A myth in the flesh, so to speak. On avait des doutes que ce soit lui notre géniteur, mais d'après Lady Ashbury, elle nous avait répondu qu'il nous aurait pas laissé dans une vieille décharge comme ça, quoi. Dites-moi, savez-vous que Lady Ashbury était une artiste? Did you know that Lady Ashbury is an artist? And rather a good one. Well, actually, yes. I attended an exhibition of her paintings before the war. Beautiful landscapes and stunning portraits. I wish I had purchased one. Perhaps we could go to her next exhibition, you and I. What a beautiful idea, Jonathan. Did you know she told me once she had been a model for famous painters? But she never told me which ones. Petit coquin, tu voudrais retrouver des portraits d'elle toutes nues, hein, à vous. I shall return later. Thank you, Edgar. Du coup, les amis, je saute du coq à l'âne, hein. C'est vrai que tous les vendredis, je viens de me rendre compte qu'on fait des let's play. Enfin, je viens de me rendre compte. Bon, je le sais qu'on fait des let's play tous les vendredis. Mais c'est vrai que c'est devenu une rengaine sur la chaîne, du coup. Donc, du coup, oui, là, c'est du Vampyr. La semaine prochaine, Stray, vu que c'est fini, ce sera un épisode de Space Engineer, exceptionnellement. Et la semaine d'après, un autre épisode de Space. Donc, ce mois-ci, il y aura 2 épisodes de Space Engineer. Voilà. Et pour le moment, je sais pas par quoi remplacer les épisodes de Stray, malheureusement. J'aimerais pouvoir faire un sondage sur la chaîne, mais malheureusement, je ne peux pas pour le moment. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous passez par là, si ça vous intéresse, bien sûr. Si vous avez un let's play en tête et que le jeu m'intéresse aussi, on pourrait lancer ça. Ça pourrait être sympa. Que j'ai le jeu ou que je l'ai pas, je le prendrai au pire des cas s'il me plaît, ça pourrait être sympa. Genre comme Daymare 1998 qui est vraiment sympa, par exemple faire un let's play là-dessus, ça pourrait être original. Du coup, reprenons là où on en était, donc on a plus de dialogue avec... je vais enlever mon waypoint par contre, voilà. Et on va directement au West End, au club Ascalon, ça va être super intéressant, je le sens.
Ouh, les poubelles. Le vampire de la dèche. Est-ce que je peux passer par là? Je crois que je me gourde de route. Hein. Ouais, largement. J'aurais pu faire droite. Au lieu de faire le vampire de la dèche, je vais m'acheter un GPS. Oh là là. Voyons. Et sur la bonne route, à droite et tout droit. Alors, la dernière fois j'ai voulu passer dedans, ça a pas cassé, et là maintenant je marche à peine dessus que ça casse. J'ai vu un truc briller. Alors, on a de l'XP en rab, on a 4350 qui est caché derrière mon portrait là-haut. Et pour le moment j'ai pas besoin de leveler. Et puis j'ai pas envie de spécialement de dormir tant que j'ai pas soigné tout le monde. On va stacker un peu d'expérience histoire d'eux. On a vu qu'avec notre sœur, les levels sont pas si importants que ça, hein, parce que j'ai vu beaucoup de gens conseiller d'être level 20 pour faire le combat de boss contre notre sœur. Mais au final, je l'ai fait au level 16 et ça s'est bien passé. Il fallait juste avoir un bon équipement. C'est quoi ça? Quarantaine, maladie contagieuse, entrer ou quitter la zone de quarantaine sans une... Ah oui, sans une lettre écrite des autorités sanitaires locales. Personnel autorisé uniquement, détruire ou retirer cette carte. Cette règle recevra une amende, ok. Oui, c'est vrai que il nous fallait une lettre pour entrer dans ce quartier. Éviter la maladie, cracher, tousser ou éternuer sans faire attention propage la grippe. Ces microbes sont expulsés par le nez et la gorge. Ne toussez pas en public, ou toussez dans votre coude en fait, en réalité. Ça marche aussi. It's locked, all right. Comment ça? Mais on a l'autorisation. Y a personne pour nous ouvrir? Faut passer par... Attendez, à mon avis, il faut passer par... Il y a un coin particulier pour y aller? Eh mince. Donc on peut pas y aller par là? Oula. Ah oui, c'est vrai qu'on avait rencontré des vampires. Et chou. Ouh, ce coup de... Eh, mais je suis avec toi. Ah oui, mais c'est vrai que on s'attaque entre vampires, c'est totalement normal. Allez, je te mange, mon pote. Je te mange. Ouh, il a bon goût. En plus d'être bien fringué. Eh, mais il boit mon sang, mec. Il reprend son sang. Et voilà. C'est le mien. Ouais, je vous jure. En plus d'être bien fringué, il avait bon goût. Du coup, on va essayer ce passage. Ouais, il faut trouver le barrage. Enfin, il doit y avoir un barrage avec des gardes devant à qui on va pouvoir donner la lettre. Ah, regardez, il y a un passage là-haut. Le long vite. C'est fermé, bien sûr. Et on peut pas passer par au-dessus. Pourquoi on marche par contre? Comme si on était bloqué dans une scène cinématique. Ok, c'est vraiment une zone où on est bloqué en marche apparemment. Et on peut recourir, c'est assez bizarre. Il y a un loup-garou et une nana qui gueule derrière. Alors, on est où? Ah ouais, non, c'est bon. À mon avis, c'est bien là, hein, vu ce qui vient de se passer. Il y a la place du marché ici. Je pense qu'on va pouvoir rentrer dans la zone de quarantaine. Est-ce que ça se débloque ça par hasard? Yes. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Donc on est bien sur la bonne route, clairement. À votre avis, il y a un abri là-haut à débloquer ou quoi? Chou! Je crois que je m'éloigne là. Je retourne sur la place du marché de tout à l'heure. Là maintenant on sait qu'on peut passer à travers ça. Voilà. Il y a un refuge caché à proximité. Soyez vigilants.
Ah bah on est rentré dans le quartier du West End, mais à mon avis le refuge il est là-haut. Ah oui, elle vomit de l'ail. Chou! À votre avis, il est là le refuge? Manoir Reed. Refuge déverrouillé. Cool. Ouais, c'est bon. C'est bien là. On peut dormir. On peut tout remplir. Et vu qu'on a rien, je dirais c'est bon. Allez, go. Moi, je vais aller voir le club Ascalon, hein, clairement. Alors, il faut se méfier des nanas qui crachent de l'ail. Elles font extrêmement mal. Hein. Attendez à trouver une porte. Oula. Oula, ça. Ils font mal. Pas dedans en plus. Ah non, c'est la nana avec son ail. Ah bah. Oh, je me suis fait ouvrir. Mais avec une violence. On va peut-être lever l'un de ces quatre quand même. Ah, les vampires level 27, ils font mal là. Ah ouais, c'est violent de chez violent. Bon, en même temps, c'est pas nos 4000 d'XP qu'on va lever. Qu'avons-nous ici? I cannot enter. Du coup, le club Ascalon est par là, mais on est bloqué. Ah oui, d'accord. Donc, par là, il n'y avait pas de passage, je crois. On va prendre droite, du coup. Oh, laisse-moi. Un bateau avec lui. Et voilà. Ça a marché. The Ascalon Club. The heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected. Ok. C'est plutôt stylé ces rues. Hein. On a tout accès à un nouveau quartier qui est moins finalement attaqué par l'épidémie. On dirait plus un quartier standard. C'est plutôt intéressant. Alors du coup, on va découvrir les habitants. Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Econs. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Ouais, carrément, comment elle s'est moquée de nous. Oh non, pitié, monsieur le vampire. Oh non. J'allais dire, quand j'ai vu Charlotte, j'ai fait, mais en plus, il y avait le petit portrait qui était apparu quand on a lu son journal intime, et j'ai fait, mais c'est Charlotte Ashbury, c'est la fille de Lady Ashbury. Dites-moi un peu votre vie à Londres, s'il vous plaît. À propos de votre adoption, dites-moi en plus sur le quartier, que faites-vous dans la vie, que savez-vous à mon propos? À propos de votre adoption, ça m'intéresse. Tell me about your adoption. What do you want to know? Bah, qui sont vos vrais parents, par exemple? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see? And one day, I'll have my death to face. Ah, elle veut devenir absolument un vampire. Et comment avez-vous rencontré Lady Ashbury? How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Econ, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that.
D'accord, d'accord. Ce serait intéressant d'en savoir plus sur le quartier, s'il vous plaît. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Oui, oui, tout à fait, je suis né ici. Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Quelle est taquine. Ah, comme elle est trop taquine, la fille. Dites-moi, quelque chose vous dérange? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich? I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. Tout à fait, tout à fait. Alors, que savez-vous à mon propos? What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously, and the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Ah non, pas se méfier de moi, absolument pas. Non. Of course not. You have nothing to fear from me, or your mother. Good to know. And don't worry, my mother told me everything I need to know about vampire tricks, their nature as well as features. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Il y a juste un truc que je comprends pas avec notre sœur, c'est comment on l'a transformée, parce que oui, on l'a tuée. On se souvient hein, qu'on lui a mordu le cou et bu son sang, mais je me souviens pas qu'on lui a donné de notre sang, donc je me demande vraiment comment elle s'est transformée. On était recouvert de sang, mais est-ce que c'était le nôtre? Enfin, je sais pas. Et que faites-vous dans la vie? What are you doing out here? You mean what do I do outside at night since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Ah, c'est ça. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Ah, j'avais rien dit, moi. Pose juste la question pour être gentil. Êtes-vous une suffragette? Are you a suffragette then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time, even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. Totalement d'accord avec ce que vient de dire Jonathan. Je t'ai juste posé la question de savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie, quoi. Voilà, c'est tout. Je voulais juste savoir, est-ce que tu es docteur, médecin, j'en sais rien, moi. Ce que tu veux. J'ai pas critiqué quoi que ce soit. Je suis d'accord avec tout en plus. Comment les gens du quartier réagissent-ils? How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed.
And please, don't tell my mother. Et hop, quête secondaire débloquée. Pour ça que dans ce jeu, c'est énormément important de parler à tout le monde parce qu'il y a plein de quêtes cachées en fait. Enfin, de quêtes cachées, pas vraiment. Mais si vous ne parlez pas aux gens, en fait, vous ne débloquez pas les quêtes annexes. Bon bah, on a tout dit, c'est bon. Ah non, question personnelle. Waouh, regardez tout ce qu'on a. Pourquoi Lady Ashbury vous a-t-elle adopté? Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How is it for them to pass through life with a never-aging mother? N'empêche, que je disais, c'est le genre de personne, vous savez, vous lui demandez comment ça va, et elle vous engraine en fait pour rien en mode quoi, tu dis ça parce que j'ai un trou dans mon t-shirt, hein? Pourquoi tu me dis ça? C'était juste pour savoir comment tu vas. Hein? Tu me juges, c'est ça? Mais non, je voulais juste savoir comment tu vas. C'est horrible ce genre de personne qui vous engraine pour rien quoi. À propos du refus de votre mère de vous transformer en vampire. Your mother has refused to turn you into a vampire. Tell me more about it. Each time we argue, Mother expresses the same fear. She wants me to remain alive and full of joy, rather than become melancholy and immortal. She claims you can't have one without the other. It's pure selfishness. C'est le choix de votre mère. It's your mother's choice. As daughters and sons, we have to accept the decisions our parents make for us despite our own wishes. I love my mother, and have accepted everything from her. Even that she named me Charlotte, when it was not my original name. Does it bother you? No. Whoever I was when I was born, I am now Charlotte Ashbury. It hurts as much as it makes me proud to know that's the name my mother will read on my tombstone. Très bien, et vous ne faites pas confiance à Lady Ashbury? Your mother has walked this earth for much longer than you or I. She is wise, and we should not ignore her advice when we disagree with it. But why shouldn't I be allowed to forge my own experience? There can't be only one righteous way to deal with eternity. Oui, c'est sûr, mais bon, l'éternité, c'est quand même quelque chose de compliqué parce que je me suis déjà posé la question personnellement. Vivre une vie éternelle, c'est intéressant. Mais imaginez déjà la monotonie que vous pouvez avoir dans votre vie de tous les jours, mais imaginez ça sur l'immortalité. Ah, ça peut être désagréable au final, hein. Parce que la monotonie sur une vie courte, ça peut aller. Mais imaginez l'avoir vraiment sur l'éternité, même si vous êtes un vampire, vous pouvez voyager tout autour du monde, avoir des super pouvoirs, et on va dire vivre comme un être humain, n'empêche que ça apporte quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la philosophie, c'est un bon sujet de philosophie, je trouve. Pourquoi souhaitez-vous devenir un vampire? Et ça, c'est une très bonne question. Why do you still hope to become a vampire in spite of your mother's refusal? It's the immortal aspect of vampires that interests me. The world won't improve unless women take charge. I'm convinced of that. You're obviously a clever woman with a good education and a brilliant future. But have you thought about the price you'd have to pay? The loneliness, the necessary masquerade. Is it not true of every high position? To change this world and make it a better place, one needs time on one's side. Justement, on était en train d'en parler, hein, vraiment. Le problème du vampirisme, c'est ça en fait, l'immortalité, la solitude, vraiment le côté monotone. Ça apporte pas mal d'avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Et quel est votre plan pour obtenir la vie éternelle? Tell me, Charlotte, how do you plan to achieve eternal life, since you've obviously given it a lot of thought? I won't give up. You have no idea how determined I am, sir. I may contract a deadly disease. I may throw myself under a carriage, just to be saved by her sweet kiss. That's a disturbing answer, young lady. And the worst part of it is, I know you speak the truth. There are less dangerous ways, Doctor. Instead of throwing myself under a horse like Emily Davison, I could just throw myself into your arms. Que c'est coquin. Que c'est coquin. Faites bien attention, petite. Je pourrais vous prendre au mot. Jamais. Arrêtez de jouer à ce jeu-là. Ah, c'est agressif.
Faites attention, bien attention. Arrêtez de jouer ce jeu-là, ouais, plutôt, on va dire ça. Ouais. Stop playing this game at once, Charlotte. This is unworthy of your mother and of myself. I'm sorry, Dr. Reed. Please forgive me. That was stupid. Non, parce que là, faut qu'elle se calme quand même à jouer comme ça. D'un côté, elle est en mode je suis féministe, je suis pour les femmes et compagnie. Et de l'autre côté, elle se prostitue presque pour être une vampire, quoi. C'est pas terrible comme comportement, je trouve. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Respectez-vous, jeune demoiselle. Si vous voulez être un vampire, vous pouvez être un vampire, mais pas de cette manière, enfin, pas comme ça. Ni en vous suicidant d'ailleurs. Voilà, les deux sont égaux. Du coup, je vois qu'il y a pas mal de gens à qui parler dans le quartier. Du coup, on va pas avancer, ça me saoule. On va voir la quête secondaire d'Emily, ça m'intéresse. On va faire ça, histoire d'eux. Où sont les quêtes secondaires? À chaque fois, j'oublie les quêtes secondaires dans ce jeu. Je suis vraiment perdu avec ces menus. Voilà. Trouver la maison d'Emily. Allez, on est parti. Donc Emily, qu'on savait qui c'était au final, parce que bah, on avait lu le journal intime. Il y a une affiche ici. Bulletin d'avertissement. Alors, citoyens du West End, unissez-vous. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas contrôler, ils sont parmi nous. Ils convoitent votre âme. Les vampires sont bien réels, défendez votre communauté. Ce bulletin d'avertissement public a été financé et distribué par Monsieur C. Crossley. Pour plus d'informations, veuillez le contacter directement et assister à sa prochaine conférence publique. Si je dis pas de bêtises, c'est le chasseur de vampires, lui. Non, non, c'est pas lui. Ce jeu me perturbe en temps... dans les éléments de gameplay à chaque fois. Du coup... Ah, il fallait que je tourne dans la rue à droite. À gauche. Il est vraiment sympa ce jeu. J'ai été bloqué sur le trottoir. Alors. Et au bout de la rue. J'entends une femme rigoler. C'est par ici ou pas? Nani? Ah. Ah, j'ai cru qu'on allait pouvoir se téléporter, mais même pas. Si quelque chose me dit qu'il faut rentrer dans ce bâtiment. Oh, il y a une gentille dame. Et poubelle! Est-ce qu'il y a un téléport que j'ai loupé? Entrez à votre risque, ok. Ouais, j'allais dire, je suis déjà passé par là et c'était fermé justement. Voilà, porte déverrouillée. Cool. Du coup. Je voulais zoomer. Ouais, à mon avis, il va falloir rentrer dans la maison pour pouvoir ressortir de l'autre côté, je pense. Excusez-moi, mademoiselle, vous pouvez me laisser rentrer? Hello? Is anyone there? Jonathan, is that you? I did not know you were back in London. Oh, my dear Johnny. I'm so sorry for your loss. Mary was such a sweetheart. Thank you, Venus. May I come in? I was going to bed, actually. Niveau de charme 4 requis. Ah. Forgive me. With the epidemic, I tend to forget people are supposed to sleep at night. I'll tell you what. Come back tomorrow for tea. I'll be glad to see you then. Ah mince. Les points de charme, ils s'augmentent comment déjà? C'est avec les levels ou c'est avec les skills? Je ne sais plus. Quelque chose me dit que sans les points de charme, en fait, on peut pas... À mon avis, on pourra pas y aller. Je me trompe peut-être. Je vois pas de téléport. Enfin, en même temps, dans ce jeu, c'est déjà une petite critique que j'avais faite.
c'est que pour vous téléporter, il faut vraiment que vous soyez... Oh, genre, on pourrait pas se téléporter là-haut? Ah, c'est nul. Ouais, c'est vraiment là-haut qu'il faut rentrer. Donc, clairement, faut rentrer par là. Écoutez, vous savez quoi? On va se présenter au club Ascalon. Voilà. C'est quand même le but de l'épisode. Poubelle! Il y a tellement de gens à qui parler. Ah si, on va les découvrir quand même. Alors là, on a notre... Ashbury. Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. Alors Clarence Crossley, c'est lui qui met les affiches des vampires. Donc il est au courant de qui nous sommes, enfin de notre espèce en fait. Donc à se méfier quand même. Alors, pourquoi es-tu rentré à Londres? When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. Ouais, la chasse aux vampires. Je n'y pense pas non plus. I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. With the epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny, I didn't want to sound selfish. Et quelle est cette nouvelle bataille que tu mènes, cher ami? What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Vampires. Oh bah je veux rien dire, mais les vampires se cachent pas du tout dans ce jeu. Hein. C'est pas en mode créature de la nuit, il faut pas qu'on nous voie, cache les preuves et compagnie. Non, c'est... Tout le monde sait qu'on existe, hein, clairement. Et à propos des tracts sur les vampires... Clarence, why have you distributed leaflets about vampires all across the West End? I have to warn everybody about them. They've killed thousands of people already, unnoticed thanks to the epidemic. We are all in danger here. Vampires in London? Come on, Clarence. Who's going to believe that? I'm not mad, Jonathan. You have to believe me. I know they are real. They're all around us, even as we speak. tu souffres, tu as besoin d'aide, je te crois... ouais non, on va pas le faire passer pour un fou, le pauvre, ce serait terrible. Tu dois te taire, non non, je te crois. Clarence, you've always been a reliable and a good friend to me. If you say you saw a vampire, then I believe you. Thank you, Johnny. Thank you for your trust. You don't know what that means to me. It's all right. But if you want my help, you have to explain exactly what happened. The first time it was in Rouen. I saw an officer drink the blood of a soldier. I saw its teeth, saw it bite. It was a vampire, Johnny, and they're here too. On peut pas lui dire que c'est pas vrai, on sait que les vampires existent. Vous imaginez savoir une vérité et dire à quelqu'un non tu es dingue, arrête, oublie ça quoi. C'est pas cool, c'est vraiment pas cool, vous le faites devenir fou. Et au final, en le faisant devenir fou, en plus il pourrait peut-être se retourner contre vous, c'est ça le pire dans l'histoire en fait. Parce que, imaginez, vous lui dites que les vampires n'existent pas, il découvre que vous êtes un vampire et au final bah, il vous croit plus du coup et il vous tue, par exemple. Ou il essaye de se venger. C'est un peu le même truc que Superman et j'allais dire Dark Vador, oui, bien sûr, Max. Superman et Lex Luthor. Il lui a menti, et en fait, c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés ennemis mutuels, en fait. En voulant cacher un secret, ça a fini par devenir un ennemi. Alors, qu'as-tu découvert sur les vampires? Tell me what you have discovered about vampires, Clarence. They've always been here. And if you search for long enough, you realize others know about these devils too. I'm not alone. As-tu parlé de tes recherches à quelqu'un d'autre? Have you shared your research with anybody else? No.
But I've published my leaflets all across the city, hoping that someday someone will realize I'm printing the truth. D'accord, et qu'est-ce que tu veux dire par tu n'es pas seul? What do you mean you're not alone? Who have you met? The Guard of Prewen, Oh non. the Brotherhood of St. Paul's Stole, Ichabod Throgmorton. Those names always pop up when you dig deep enough. Have you spoken with any of them? No. With the quarantine, it's almost impossible to leave the West End. But as a doctor, maybe you could, Johnny. Are you asking me to help you prove the existence of vampires, Clarence? Yes, Johnny. Please, gather all the information you can find about vampires and bring it to me. You're the only friend I have left. I need you. Il faut pas qu'il fréquente ces psychopathes de la garde de Prewen, hein, clairement. Alors, explique-moi un peu le meurtre commis par ce vampire. Clarence, tell me about the vampire you saw in France. I was enjoying my leave in Rouen. I left the bar, took a shortcut back to the barracks. I saw it in a back alley. An officer in a stained uniform, biting into a soldier's neck. Tu étais ivre. Je veux pas lui dire ça, c'est horrible. Mais tu n'as jamais revu cet officier? Did you ever see that officer again? No. He wore the uniform of the Royal Warwickshire Regiment. I did some research but found no trace of him. He probably stole it from a previous victim. Je vais lui dire ça, mais au cas qu'il ça débloque une information, mais... Ah ouais, mais je crois qu'on peut perdre des indices, par contre, on va pas lui dire. J'ai pas envie. Et comment va ta femme? How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other, and so many things have happened. Et tu es en vie. But you're alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. Je te rassure, nous non plus. Et est-ce que tu as des problèmes chez toi? Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. D'accord. Je veux dire, Vénus, c'est la nana de tout à l'heure. On va... Clarence, I was in... Je vais passer, je vais lui dire le coup du thé. T'es ivre, mais j'ai peur. But you were drunk, weren't you? Are you sure these two men were not just kissing? Please don't insult me, Johnny. I hid, and I saw him leave. Then I saw the body, drained of all blood. I've seen the same marks here in London since I've returned. C'était pas si méchant que ça, mais quand même. Bon bah voilà. On est bon pour lui. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Alors, du coup... Est-ce qu'il y a de... Je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre à qui parler ici, mais je crois qu'il est parti. Bah, écoutez, s'il n'y a plus personne, vous savez quoi, on va aller voir le club Ascalon. Hein. Depuis tout à l'heure que je le dis. Jardin de Temple Church. Oh. C'est de plus en plus joli par contre, clairement. Allez, direction le club Ascalon les amis. J'ai envie de voir tous ces vampires traumatisants. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed.
Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Mais c'est un dépotoir ici. Sérieux, pour des vampires, regardez-moi ce boxon, quoi. Waouh. En fait, on est à quel chapitre? Je crois qu'il y a 7 chapitres dans le jeu et on en est au 4. Ça va, on avance bien. Ouf, ce lag. There has been quite a battle here. Alors, bah comme d'hab, on va fouiller, hein. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Alors, je veux rien dire, mais ouais, il y a eu une bataille, c'est pour ça qu'il y a le bordel ici. Sinon, ça doit être quand même beaucoup plus propre, parce que là, sérieux, pour des vampires de la haute, hein, on se rappelle que le club Ascalon, ce sont des vampires de la haute société. Hein. Voilà. Alors, reviens ici, toi. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Ok, il veut même pas me parler, il me snob. Waouh. Bah, il m'a juste dit bienvenue, mais il n'y a pas de dialogue, quoi. Alors, il y a eu une bagarre ou c'est leur garde-manger? J'ai ouvert une porte, je crois que j'aurais pas dû. Je crois qu'on va arriver dans le donjon sexuel. Ah non, on est ressorti de la baraque. Ok. C'était pas du tout l'objectif. C'était pas du tout l'objectif. Je sais pas, il pouvait pas avoir un petit panneau écrit sortie. Mais Alors. Excusez-moi. It's locked, all right. Du coup, ouais bah, il faut monter, hein, tout simplement. J'aime bien toujours fouiller, on sait jamais. Alors je sais pas pourquoi, mais les vampires adorent collectionner les tableaux. Hein. Dans tous les films, jeux et autres, c'est toujours bourré de tableaux ou de vieilles tapisseries ou de trucs comme ça. Je sais pas si vous avez remarqué. On entend quelqu'un parler, messieurs, dames. Juste des bruits d'ambiance. Écoutez, on va fouiller dans les strings des vampires. Ça vous en gêne pas? Je l'avais pas celui-là. Il y a un bouquin ici, je vous l'emprunte, je le ramènerai, promis. Bon, la bibliothèque attend toujours mes livres avec du retard, mais c'est pas grave. Oh, il y a une clé ici. Et du sous-sol du club Ascalon. Ouh, je savais qu'il y avait un donjon sexuel. Je le savais. Je le savais, messieurs, dames. Est-ce que ça vous dit d'aller voir le donjon sexuel du club Ascalon? Je sens que ça va être intéressant. Si je dis pas de bêtises, le donjon sexuel, je crois qu'il était par là. Hein. Oui, oui, oui. Alors, le donjon sexuel, le donjon sexuel. On va arriver, ça va être du BDSM avec des lanières de cuir et tout ça. Ah, je suis déçu, hein. Déjà la déco, elle commence mal. Rien à fouiller, non. De l'usage récréatif du sang, nouvel objet à collectionner. Alors, de l'usage récréatif du sang. En tant que membre du club Ascalon, nous essayons toujours de respecter les règles de savoir-vivre. Nous sommes à tous égards des membres de la bonne société, parfois même des personnalités publiques. Les orgies et les bains de sang ne nous procurent aucun plaisir, contrairement à ce que nos adversaires prétendent. Et si l'un d'entre nous se faisait surprendre à participer à l'un de ces actes immoraux et caricaturaux, nous lui jetterions l'opprobre qu'il mérite. Mais qu'en est-il du sang ? Qu'en est-il de son utilisation à des fins récréatives? Comment nier l'extase que nous procure cette ambroisie écarlate? Avec quel autre breuvage pourrions-nous lever nos verres, comme le fait toute confrérie qui se respecte? Pour répondre à cette question délicate, la ligne de conduite du club est la suivante.
Tant que l'enveloppe mortelle originale n'est pas née entre nos murs, chaque membre est libre de boire ce qui lui est bon, ce que bon lui semble, pour son propre usage ou pour partager ce breuvage avec des amis. Buvez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez de l'enveloppe originale, mais jamais dans l'enceinte du club, à moins que je ne l'autorise personnellement pour les grandes occasions, bien évidemment. Issu de la loi d'Ascalon, par Lord Redgrave, cofondateur. Orgie dans le sang. Ah, ça me rappelle l'épisode de South Park pour Noël. Orgie dans le sang avec les petits animaux. Bon, je suis dégoûté, ce n'est pas un donjon sexuel. Et la déco est nulle. Ah, je vais aller me plaindre à Lord Redgrave. Je suis déçu. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi qui étais content d'avoir trouvé les clés du sous-sol, et ben c'est une déception. Voilà. Alors, bah du coup, allons voir Lord Redgrave, qui, plus on avance, plus me paraît être une sorte de harem. Good evening. We repel the intruders for now. Faut bien saper ces vampires. Hein. Ah, on dirait le papy dans Tomb Raider, qu'on enferme tous dans le frigo. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here, here, here! Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? Alors, je vous rappelle que le club Ascalon n'accepte que les hommes. Hein. C'est un club de vampires misogynes, en plus. Lady Ashbury nous l'a dit, hein, que le club l'avait refusé car elle était une femme, en fait. Donc, elle s'est avérée utile, c'est une amie proche, je l'admire. Ouh, ça va avoir des conséquences, ça. On va dire que c'est... Ah, j'ai peur que de dire c'était... Je sens que... Genre, on va dire c'est une amie proche, ils vont la fumer juste pour nous faire... Vous voyez ce que je veux dire? Je vais rester à... On l'admire. Yes, she is. I may even say I admire her probity and her kindness. She has helped me since I was reborn. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Et il est grave misogyne, hein. Vous avez vu qu'est-ce qu'il a dit de Lady Ashbury, enfin des femmes en général. Hein. Elles sont irrationnelles, surtout les immortels, elles sont trop sensibles. Wow. Oh, vous trouvez pas qu'il a un air de profil du français dans Matrix? Vous savez, celui qui adore dire des insultes. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Pourquoi êtes-vous subitement si amical? Pourquoi moi? Why do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk?
Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? Non, je ne le connais pas, cela ne nous regarde pas. Comment osez-vous me parler ainsi de ma famille? Ouais, clairement, c'est vrai qu'il parle de notre sœur en mode tu l'as transformé, hein, t'es nul, hein, tu savais même pas comment faire en plus. Non, je ne le connais pas. No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Alors, l'erreur est humaine, sauf que c'est un vampire qui m'a transformé, donc vous êtes nuls. C'est tout ce que j'ai à dire. J'aimerais vous poser quelques questions d'abord. Before I accept, I have so many questions. Please ask. Alors, si je ne dis pas de bêtises, hein, notre mission principale est d'infiltrer le club Ascalon pour en tirer des informations essentielles justement aussi bien sur notre créateur que sur d'autres informations essentielles à notre mission. Donc quel est l'objectif du club? Bonne question. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. Très bien, mais que signifie Ascalon? What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. Je me demande si l'Ascalon, c'est vraiment la lance du chevalier machin là, c'est une vraie référence historique ou pas? J'irai m'enseigner après, ça peut être intéressant. William Marshall a fondé le club. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. Il est mort ou il a disparu? Qu'est-ce que cela implique d'être membre du club? Très bonne question numéro 2. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Mais êtes-vous officiellement reconnu? Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. D'accord. Et suis-je censé vous obéir comme un esclave ou j'ai encore mon libre arbitre? Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. Ouais. Donc on devient ton esclave, quoi. Mais j'ai tué l'un des vôtres, vous êtes au courant? I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all Skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. Sympa. Et ça indique déjà pour qui on va travailler, hein. On est juste un objet remplaçable, comme un bâton et autres. De toute façon, on peut pas refuser, donc on n'a pas le choix pour l'histoire. Très bien, j'accepte de rejoindre le club. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. On va m'attacher dans la cave avec une tenue en cuir, je le sens. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. Pas l'habitude de parler à mon bol de soupe, désolé.
I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. C'est blanc, c'est horrible. Je pense qu'il doit avoir de la musique ou un truc comme ça pour boucher ses blancs, à mon avis. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Ta ta ta. Et bah voilà. On est devenu. I personally went patrolling last night in the West End, and I spotted at least 2 foreign econs. This is an outrage. We shall chase these intruders down. I was chased by a gigantic Valcod 2 nights ago. I thought it was Fergal coming back, but no. That creature barely spoke English. Ok, bon, on peut parler qu'à une seule personne. Enfin, à 2 personnes. Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece, figuratively? Alors, je suis plutôt mal à l'aise, je me sens dans mon élément. Je n'aime pas ça, je suis plutôt mal à l'aise. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Surtout que techniquement, on est à Londres, hein, et d'après donc l'éducation anglaise, vous êtes censé vous présenter, monsieur, avant de me parler. Mais dites-moi, vous n'avez pas peur des vampires? Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Et ce club n'est-il pas censé être secret? Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. Et vous avez demandé à être membre? So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Il est bizarre cet homme. On va lui répéter, mais êtes-vous membre du club? Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. Parlez-moi du club. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member. And a dying one at that. Mais vous êtes malade? Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. Oh, techniquement, la vieillesse est une maladie. Alors, vous êtes célèbre. À propos de Lord Grave. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Très bien. Vous êtes célèbre. Mr. Dawson. Of Dawson and Dawson. The wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in.
to cast out the ghastly evil that has us all on our knees. Le seul truc que je critique dans ce jeu, c'est qu'il y a beaucoup de dialogues redondants. La situation dans le West End. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Donc en fait, tu veux rien me dire, quoi. Et à propos de la garde de Priwen? What do you know about the Guard of Priwen? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. Bon, enfin, c'est plutôt des psychopathes qu'autre chose, ces gens-là. Mais ce sont nos ennemis. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. Et les aideriez-vous? Would you help them? No. There is a time for such methods, but brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. La garde de Prion, je l'aime pas du tout, perso. Je trouve que c'est des psychopathes, vraiment. Vous savez que l'argent ne résout pas tout. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. Alors c'est toujours la solution à tout, fabriquer un mur. Il y a des problèmes de maladie, on fabrique un mur. Il y a trop de vent, on fabrique un mur. Alors c'est injuste, c'est efficace, c'est dangereux. Je dirais que c'est plutôt injuste. But that would segregate the rich from the poor, would it not? It would be unjust. Our only course of action must be to save England. And to save England, we have to make sacrifices. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs. And it needs it now. Ouais, mais bon, c'est parce qu'on est un vampire qu'on est obligé de se comporter comme un... C'est pas les mots. C'est pas les mots. I personally went patrolling That last went night, well, did it not? and I spotted at least It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Mais comment ça, vous m'espionnez? You were spying on me. Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Qui était Fergal? Bon, on le sait, c'était le gros balèze. Mais vous savez que je l'ai tué. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Vous voyez, hein, ce que je disais, il y a beaucoup de dialogues redondants, en fait, pour soit dire les mêmes choses, soit les dire différemment. C'est une critique qu'on pourrait faire à ce jeu. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod, all muscles and instinct. Quite the rare breed, ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. D'accord. Mais vous connaissez le docteur Edgar Swansea? Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? Première règle du Fight Club, ne pas parler du Fight Club. Dites-moi, les scales sont liés à l'épidémie, vous le savez?
Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied scals in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Scals. D'accord. Mais c'est vrai qu'on a découvert dans l'épisode précédent ou encore avant que certains scales sont inoffensifs. Euh, mais vous savez que certains scales sont inoffensifs. I have met peaceful and wise Scals. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Scals are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Oula, qu'est-ce qui se passe? Niveau de charme. De nouveaux citoyens peuvent être tués. Ah, bah je crois que j'ai gagné un niveau de charme. Portrait de famille. Trouver les sources de l'infection dans le West End. Et ben voilà. Interroger les citoyens du quartier sur les sources d'infection dans le West End. Alors, le West End, c'est là où on est d'accord. Voyons voir. Niveau de charme, ouais, niveau 4. Donc, on va pouvoir hypnotiser Vénus, du coup. Pouvoir faire la quête secondaire. Par contre, on n'a toujours pas accès à Soutwark. À mon avis, il faut avancer dans le jeu pour y avoir accès. J'ai plein de quêtes secondaires ici. Bah écoutez, vu le temps de vidéo, je vous propose qu'on s'arrête là pour cet épisode. Ouais, non, j'allais dire on fait une quête secondaire, mais non, on la fera pour l'épisode prochain. Voilà les amis, c'était votre épisode de Vampyr. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, le club Ascalon, je m'attendais pas à ça honnêtement. Je m'attendais à un truc vachement plus chic et plus classe. Mais là, il y a 3 vampires qui se battent en duel. Voilà. Par contre, il va falloir clairement qu'on level. Hein, même si en même temps, on a gagné pas mal d'XP là. Il faudrait qu'on aille soigner quelques personnes au passage. Mais ouais, il va falloir qu'on level parce que comme on a pu voir là, les vampires level 27 dans la rue, ils nous ont littéralement massacré en 2 coups de griffe. Donc pas spécialement terrible, hein, vraiment. Bah écoutez les amis, on va se laisser là. Comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, j'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Faites attention à vous. Je vous fais des gros bisous. Allez, à bientôt les amis. Bye.